Oui. Et merci d'accueillir notre invité Alexis Laurent-Signol, s'il vous plaît, dans le studio. Bonjour Alexis. Merci à vous. Bonjour. Salut. Ça va, t'as pas réveillé Alexis? Non, on a bien. Non, faut dire aux gens à l'antenne qu'on riait bien pendant les musiques. C'est vrai. On était en train de parler. Il faut le dire. Tu es en train de parler des études poussées qu'on avait fait. BTS force de vente et BTS quoi pour toi Moi, c'était MUC. MUC, voilà. On t'a pas demandé du coup, toi, t'as fait quoi comme études? Pareil, les Alexis? mêmes choses, C'est dans vrai. le commerce également. Ok, dans le commerce, c'était vraiment ceux qui savaient pas quoi faire, ils allaient faire du commerce. Et on te t'avais le disait bac- non, mais tu verras, tu t'en sortiras. Ouais. Après, tu peux tout faire. Tu peux tout moi, je faire. voulais être vétérinaire après les hôtels. Tu peux pas. Non, ça marche pas. Dans ce sens-là, ça marche pas. Alexis Laurent-Signol, en tout cas, nouveau spectacle, Le Sens de la Vie en ce moment à la Gaîté Montparnasse. C'est 2 soirs par semaine, c'est ça? 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, Ouais. oui, pardon. Jeudi, vendredi, samedi, 19h. à 19h. C'est tôt d'ailleurs, hein, 19h. Ah, c'est tôt, hein, je peux même te le dire une fois. C'était la première semaine, je suis dans le métro à un moment donné, je pensais que c'était 19h30. Ouais, tu le racontes pendant le Oui, je spectacle. le raconte. Il y a un mec qui me dit je vais à ton spectacle, je suis en retard. Je dis ah ben moi aussi du coup. Donc c'est à la Gaîté Montparnasse à Paris, mais il y a une petite tournée. Tu voyages un Ouais, petit il y peu? a une grosse tournée, Une grosse même, tournée à partir de janvier. Ouais. Ok. Ouais, Il y a 35 dates à peu près. Ah ouais, 35 Ah ouais, dates, c'est quand beau. Dans Sur les... 4-5 mois, ouais. toutes les grandes villes de France. Ouais, les grosses villes, ouais. Bon, Ouais. c'est bon, ça marche bien. Ça te fait quoi de revenir à Radio France là? T'étais revenu depuis Ouais, j'étais la revenu saison la semaine dernière pour une autre interview avec France Inter. Ok. Mais là, oui, alors je suis jamais monté ici, là, au 5e. Je savais pas ce qui s'y passait. C'est tas de le trucs. même, c'est le même niveau que France Inter, Et tu sais? c'est le même niveau, Mais- exactement. Mais en fait, moi, Au bout. j'étais au 6e, tu sais. Ah oui, d'accord, ok. Donc je m'arrêtais pas ici. Ouais, parce que Mais- pour ceux qui savent pas, t'étais chroniqueur sur France Inter dans l'émission de Nagui. Ah, exactement, la bande originale. Ouais. Ça s'est arrêté au bout de, c'est quoi, 6 ans, c'est ça? Ah bah, l'émission continue, mais moi, j'ai Oui. j'ai fait 6 ans. Ouais. Je parle de tes chroniques, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est eux qui ont Ah, il voulu y a eu... arrêter? Non, c'est moi. Ah ouais, je me suis écouté, quoi. Il y a eu une. Bah, tu sais, au bout de 6 ans, il y a une forme de lassitude. Ouais. Et je crois qu'à un moment donné, il faut savoir mettre un stop pour rester frais et pour se dire, c'est pas l'année de trop, quoi, tout simplement. Ok. Ah, c'est beau, c'est pas facile à prendre ce genre de C'est décision. vrai, Parce que C'est pas facile parce que, tu sais, c'est une place convoitée. Ouais. Mais je voulais pas être un peu la moule qui s'accroche à son rocher, là, coûte que coûte, tu vois. Ouais. Ouais. Donc j'étais très content, dernière saison, belle saison, dernière Ok. chronique, bonne chronique, et un départ dans de bonnes, une bonne entente, tu vois. Ce serait bien de pas partir avec des Ouais. non-dits, des fâcheries. Ouais, la, C'est boule, bon. la boule au ventre. Ouais, tu Le sais, on travail entend qui te toujours dévore. parler des gens qui partent au bon moment, mais en fait c'est Ouais. quand même assez rare. Ouais, Ouais. Il y ouais. a souvent ce il est allé trop loin, il aurait dû arrêter à tel Ouais. moment et tout. C'est pareil pour les chanteurs, Ou les l'album de sportifs, trop, beaucoup. l'album de Ouais. trop, Exactement. la saison de trop. Ouais. Et là, je sentais que c'était la bonne. Bon, ok. Ok. T'es ce que j'appellerais moi, pour t'avoir vu sur scène du coup et avoir vu un petit peu ce que tu fais sur les réseaux, un humoriste honnête, transparent. Ah. Tu partages des moments de vie simples. T'en as fait une séquence d'ailleurs, je crois à la fois sur les réseaux et aussi dans ton spectacle où tu parlais samedi en tout cas de ta journée décollage de papier peint. Ouais, Voilà, tout à fait. Petit ouais. voyage à la déchetterie, tout Exactement, ça c'est Des petits magnifique. passages où tu vas récuprer les livres là dans les petits. Ah Comment on oui, appelle oui, ça? oui. C'est des Bah, les ça. Les boîtes à livres. des les boîtes à livres. Eh Voilà. ouais. Si simple. Les boîtes à livres. J'ai découvert que ma mère avait pris un livre dans la boîte à livres pas loin de Ça chez moi. m'étonne pas de J'ai Martine. dit, tiens, t'as acheté un livre pour le petit? Elle me dit, non, j'ai pris dans la boîte à livres là, à côté de chez toi. C'est pratique. C'est une Moi très j'allais bonne idée. là-bas pour offrir ça au cadeau d'anniversaire. Ah, bah, toi, tiens. t'es malhonnête, très malhonnête pour le coup. C'est terrible. Hein. Parce que, Économe, non, parce que le économe. principe, c'est qu'il faut les remettre ou en remettre un autre. C'est ça le principe. Olivier. Ouais, mais tu sais, Ah, il y a j'avais toujours pas des gros capté. contributeurs. Ouais. Peut-être des gens, un Oui, jour, c'est vrai. ils déménagent, ils en Ouais, amènent ils 40 mettent d'un tout, coup. bah oui. Tu peux en prendre 2 ou 3, il n'y a pas de souci. Ok, Ouais. bon, pour qu'on arrive bien à comprendre à qui on a affaire, je te propose un petit questionnaire comme Ok. ça pour que tu nous dises, selon des thématiques, ce que tu préfères. Ouais. Et si tu peux expliquer à chaque fois, par exemple, la voiture idéale pour toi, c'est quoi? La caisse idéale, ah bah là, moi j'adore la mienne. Là. Elle est souvent au garage parce qu'elle n'est pas très fiable, mais j'aime bien une voiture avec de la capacité de chargement. Mais pas trop grande non plus, tu vois. Je ne sais pas te donner le modèle, mais. Si, tu peux. Ah bon bien Citroën sûr. C3 Picasso, c'est une Ah. vieille caisse. Personne n'a envie de voler ça. Déjà, très ça laid. c'est vrai. J'ai acheté ça, elle a 15 ans, elle avait quelques impacts sur le côté, et un jour je me la suis fait rayer à la clé, tu sais, par un connard là. Que l'assurance Et a le tout pris en lendemain, je me charge. suis dit, j'en ai rien à foutre. Bah Ah ouais, Parce qu'elle ne vaut rien, et qu'en fait, si je l'avais eu une voiture neuve, je crois que ça m'aurait fait chier, tu vois. Ah ouais. Donc c'est une caisse, pour moi, fonctionnelle, qui roule quand même un peu, et qui n'a pas de grande valeur. Et grande Ah, capacité, la baroudeuse. grande capacité pourquoi? Parce Parce que que tu je ranger- charge toujours plein de conneries. Ah ouais, c'est pas pour ranger des gens. C'est- Non, Bah non. je suis tout seul, Ah. j'emmène je sais personne. pas, une famille, des amis. Tu dis pas chargement, tu dis pas charge. Moi, j'ai Je des charge, enfants, tu je peux vois. dire que je les charge. Ouais, mais j'en ai pas, moi. Donc pour aller à la déchetterie, À par la exemple. déchetterie, Voilà, exactement. On a très fait le bien, tour. très bien. Le cocktail idéal pour toi, c'est quoi le meilleur cocktail? Oh, j'ai pas de cocktail idéal, mais j'ai goûté un truc l'autre jour sans alcool.
qui m'a enchanté. Il y avait du prosecco sans alcool. J'ai découvert ça. Tu parles d'un cocktail. Ah ouais, un cocktail d'une à boisson. boire. Ouais, une boisson. Ouais, Pas ouais. les cocktails Molotov. Ouais, d'accord, parce qu'après, moi, je fais ça aussi. Hein. Tu peux nous expliquer aussi, ça nous intéresse. Je fais de la manif, attention. Donc, alors, le concept. Je fais de la manif. De la manif, tu sais. Ouais, on est sur de la manif un peu violente, là, manif. pour le coup. Ouais. Il y avait du miel. C'est de la manif pour casser du bleu, ça. Hein. Exactement. À l'ancienne, tu parles comme dans les chansons de Renaud. Ah, c'est Vraiment. ça, exactement. Non, miel. mais il y avait de la camomille Ouais. et du prosecco et allongé au Perrier. Putain, c'était excellent. Très, Chaud très ou froid cette histoire? froid, très Froid, froid. Elle ok. boit ça aussi, elle, tous les jours. Tu sais, au Big Mama, tu connais les restaurants là Ouais, qui Mama sont assez Shell cool. Ouais. Italien. Ok. Et je conduisais, donc j'ai dit tiens, sans alcool. Ok, d'accord. Ça te fait rire? Qu'est-ce qui te fait marrer? Elle a rigoles, dit non. Mama Shell. Oh. Ça passe totalement crème. Bon, et alors qu'est-ce que ce serait ta demande en mariage idéale? Oh, mais non, mais jamais. Moi, Non je mais me passe- imagine un monde où tu voudrais. Que ce moi, serait quoi? je fasse une demande Ouais, de que mariage. toi tu fasses, ce serait quoi? Ah non, La tienne, on voudrait dans ta tête, Je là. me suis jamais projeté là-dedans. et Ah ouais? Bah vas-y. Dans le mariage? Ouais, non, Ouais, est-ce non, que tu, mais non, je suis mais pas tu t'es sur jamais, tu t'es jamais imaginé, genre, en train de proposer. Jamais. Non, jamais, je te jamais. dis pas de te projeter dans le mariage, juste dans la demande. Dans la demande? Ouais. Ah ouais. Ah non, mais je serais ringard, moi, dans la demande. Mais je serais ringard kitsch drôle. Ouais, Eh il ouais, y aurait c'est du ça. Claude Barzotti, il y aurait forcément un costume avec peut-être j'en sais rien, tu sais, que ça s'appelle des pelles à tarte, là, des grands cols, là. Ah ouais, 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 ouais. j'ai maté ouais. une série là, sur la mafia des années 70 en Italie. Je me suis projeté, quoi. J'aurais aimé vivre. Pas l'époque mafia, Ouais. mais l'époque, les années 70, où il y avait de la couleur, il y avait des flonflons, il y Rien avait, que pour le Ouais. il textile, y quoi. avait, il y avait Ouais. des pas de def, il y avait du Ouais. style, tu vois. Ça, j'aurais aimé, je pense. Ok, très Je bien. trouve la société actuelle un peu tristoune. T'as bien tu idée veux. la question, mais c'est simple. Non, si, il est allé un petit peu dessus quand même. Il a parlé de l'ambiance musicale, Claude Barzotti, tout Oui, ça. c'est On s'est vrai. projeté un petit Ouais. peu. Local. La destination parfaite pour des vacances en France. Attention, sud de la France interdit. Ah bah, j'allais pas dire ça dans tous les cas. Bon, bah voilà. C'est sûr que j'allais pas dire ça. Pourquoi? Bah, parce que c'est pas du tout mon ambiance. Moi, je suis Bretagne à fond, quoi. Ok. Bien sûr. Et on t'a pas demandé, t'es parisien d'origine ou t'es Non, non, breton? non, pas T'es du tout. Je vraiment viens de l'ouest breton de la France. Ouais, Ok. J'ai grandi dans la région, Ok. à une centaine de kilomètres de Nantes, dans ce qui s'appelle le Poitou-Charentes. Ok, ouais. Mais mon père est breton et chaque année, je fais des tournées en bus avec des humoristes en Bretagne et on joue dans des fermes, dans des tiers-lieux, dans des Ok. Ah des ouais. spots improbables. Mm. Avec un bus à couchettes de 1984 dans Incroyable. lequel on vit Mais c'est. Oh là pendant là. 15 jours. Oh, le bordel. Et on joue tous les Vraiment. soirs un spectacle différent. Et les gens viennent avec leurs chaises de camping. C'est gratuit, ils donnent au chapeau à la fin. Ah ouais. Et nous, on s'occupe d'installer des barnums. Il y a une buvette, il y a une Mais c'est ambiance. grave Après, stylé. on danse, etc. Ok. Et pourquoi? Donc, ça, c'est les vacances idéales, j'imagine. Bah, c'est des vacances entre potes que je fais depuis 4 ans maintenant. Mais pourquoi ne limiter ça qu'à la Bretagne On en l'a fait dans le sud-ouest Ouais, aussi, ok. on a fait l'Occitanie. Mais en fait, l'avantage, je vais te dire, c'est très con, mais on joue en été et on dispose de la lumière du jour assez tardivement en Bretagne, puisque Ouais. le soleil se couche plus tard. Donc ça nous permet de jouer à la lueur du jour, puis à un moment donné ça devient la nuit et c'est magnifique, il y a un changement un peu. Mais Ouais. comme on joue en extérieur et qu'on n'a pas une régie de fou avec des lumières incroyables, on profite encore de la lumière du jour. Et plus tu Ok. vas vers l'est, moins tu peux ça. Ça, Ok. ça part en fête après ça part en Ouais, soirée. c'est génial. Ouais, c'est ok. génial. Ça s'appelle le Brace Comedy Tour. Ok. Et cette année, on a été suivi par Canal à travers la chaîne Comédie. Il va y avoir un 3 x 70 minutes qui va sortir au Ok. mois d'avril ou mai. C'est Ok, lourd, trop ça, Donc bien. le projet il est Ah, parti regarde, de rien, j'adore. c'était le Covid. J'ai dit à mon pote, comme les salles ne rouvrent pas, nous on va aller à la rencontre du public avec ton bus, parce que mon pote il a un bus aménagé avec Ouais. lequel il promène des surfeurs. Ok, Sauf que d'accord. le surf c'est surtout l'hiver, contrairement à ce qu'on croit. Mm. C'est les gens qui savent pas surfer qui surfent l'été. parce qu'il- Mhm. Mais l'hiver il y a de la belle vague. Et lui l'été il a pas de surfeur. Parce que Ok. lui, il emmène des pros surfer D'accord. avec des sponsors et tout. En Bretagne, il va en Irlande, il va au Maroc, il va au Portugal. Ouais. Il fait des grandes distances et tout. Ok, Ok. Et là, il avait son bus libre et voilà, depuis 4 ans, on a lancé ça. Et magnifique. ça marche bien. ouais. J'aime beaucoup le projet. La meilleure ville d'Île-de-France selon toi, c'est quoi? Ah, écoute, j'habite à Aubervilliers, j'aime beaucoup Aubervilliers. Je peux pas dire que ce soit la meilleure, je connais Pourquoi pas Pourquoi Aubervilliers justement? Bah, Pour y a ceux qui un- connaissent pas, hein, parce qu'on tout. nous écoute dans toute Aubervilliers, la alors France. déjà, c'est tout près de Paris. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai. collé. Hein. C'est collé à Paris. Et puis, t'as tout à Aubervilliers. T'as un mélange hyper riche d'ethnie, d'origine, etc. Et en fait, il y a une espèce de mauvaise image qui est fausse. Moi, ça fait un moment que j'habite là-bas, j'ai jamais eu de soucis. Je vais regarder de temps en temps les jeunes jouer au foot parce que le terrain de foot est pas très loin de chez moi. Il y a du niveau, j'adore les regarder et tout. Ils commencent à me voir. Moi, je cours souvent autour du terrain. Ah. C'est comme les yeufs qui courent souvent. Il y a toujours pendant le match, il y a toujours Un un daron yeuf. Tu qui dis, c'est court. qui lui qui court là? Et en fait, ben,
Moi, limite, l'autre jour, j'ai failli aller voir pour demander si je pouvais pas les coacher un peu, quoi. Ah Tu ouais vois, genre les accompagner en déplacement, Aubervilliers-Sarcelles. Mais tu connais un peu le foot? Mais oui, j'ai joué au foot Ah ouais. hyper longtemps. Ok. Et ouais, j'ai hésité. Rarement j'hésite dans la vie, mais là j'étais là. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé ça bizarre quand même, ce mec qui vient demander. Qui rôde. Qui rôde, déjà qui court autour et tout. Et puis après, qui veut se rapprocher un peu plus de nous Exactement. via le Et coaching. oui, ça m'a freiné. Alors Ok. que mais s'ils écoutent, sachez que je suis disposé à donner de mon temps pour entraîner les jeunes, pour coacher un peu. Ce serait beau ça. Bon, Ce serait voilà, marrant, hein. Ce serait marrant. les gars d'Aubervilliers, le gars, le mec chelou là. Ouais, Parce qui que tournait bah, autour en Ce qui fait, me fait rire, ça c'est va. qu'on a tous ce gars-là. Tu sais, nous, quand on jouait au City Stade, là, il y avait toujours un daron, tu sais, ouais, d'une quarantaine d'années Calme-toi, comme ça. calme-toi. quand même. Là, ça se voit, il voulait C'est juste garder un, la forme. c'est juste un passionné qui voulait en être, quoi. C'est tout. C'est tout, c'est ça qu'il faut se dire. Ouais, non mais il me regarde courir, je pense qu'il me respecte. Parce que quand même, Il y a un petit niveau. ouais, je fais 20 tours de terrain. Ouais, Ok, on voit à la foulée que. En hein. 45 minutes. Pas mal, pas mal. C'est Non, quoi c'est beaucoup de temps. la meilleure surprise qu'on puisse te faire? La meilleure surprise. Ouais. Écoute, là, on m'avait fêté par surprise mon anniversaire, et moi, je suis pas du tout à fêter les anniversaires. Oui. C'est pas mon truc, mais alors, me le fêter par surprise, en petit comité avec un petit gâteau maison, j'ai vachement apprécié, tu vois. C'était quoi le gâteau? Le gâteau. Non, mais un brownie, un truc comme Ah, ça, ouais, tu ouais, vois. un truc, non, Mais mais le jour de mon anniversaire, un truc surprise et tout, je m'y attendais pas. Ouais, c'est chouette, quoi. C'est toujours plaisir. Ça fait exactement très plaisir. Ok, on t'avait jamais fait d'anniversaire surprise de toute ta vie? Si, mais là, il y avait un côté, je m'y attendais tellement pas. Parfois, tu Ok. grilles un peu le truc venir, Ouais. tu sais, tu sens qu'il va y avoir il y a un petit truc qui se passe. Et là, non, tu vois. Et puis, j'avais rien prévu. Et puis, c'était quand même symbolique, c'était mes 40. Et en Bah fait, ouais. c'était sans doute pour ça que j'avais rien prévu. Et là, le côté surprise m'a touché, quoi. Ok, d'accord. Ok. On va terminer avec le plat idéal pour un dîner en amoureux. Tu cuisines toi ou pas? Ouais, je cuisine beaucoup, ouais. Ouais. T'as un gars là, t'as un gars avec toi sur les vidéos, j'ai oublié son nom. Ah, Aloïs. Qu'est-ce qui nous fait rire? Ah, Avec sa il est défense. très, très drôle. Il est dans la cuisine lui aussi Il est un peu. extrêmement drôle. Il est Ouais. extrêmement bien dans sa peau. Il est extrêmement drôle. Là, avec sa 205 Qui là. appelle Ouais. Du coup, ouais, là, le plat, excuse-moi. Ah bah avec lui l'autre jour on s'est fait un petit bar là quand on est allé acheter sur le port à la Criée. Franchement il l'a préparé. J'étais un petit peu ouais ça ressemblait à un plat magique tu vois. Le bar au four en papillote avec quelques carottes etc. Mais non alors le plat idéal je sais pas ce qu'il y a dans l'assiette mais c'est avec qui tu le prends surtout quoi. Ah oui, c'est ça. Non, mais en c'est- admettons que c'est quelqu'un que t'as envie Ouais, d'impressionner le un truc petit peu, moi tu je vois. fais très bien les moules au chorizo. Ok. C'est très très bon. Tu coupes un peu de chorizo, tu fais comme des moules marinières avec de la crème mais tu mets des chorizos. T'as le chorizo qui jute dans la crème. Oh putain, c'est délicieux ça. Très 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 bon. Ah non, mais c'est vrai, c'est passionné. très, Il très est bon. en train de visualiser le Ouais, truc. ouais, ouais. Je sais, Et là, je sens. évidemment, tu fais quelques frites à côté en Ah oui, accompagnement. frites C'est maison, généreux. évidemment, frites Évidemment, maison. c'est généreux, c'est bon. On déconne pas. Pauline, Ouais. dernière? Ouais, oui. Ton dimanche idéal, c'est quoi? Dimanche idéal, bah il y a forcément un peu de De verdure déchetterie. quoi. Ah, ok. Non, la déchetterie c'est le samedi. On fait pas tout. Le dimanche, je me remets. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis il n'y a pas tous les jours des trucs achetés, quoi. Oui, c'est Alors vrai. il y a deux trucs, c'est que soit c'est le petit brunch sympa, même si Ouais. je suis pas le petit parisien brunchard, mais quand même, je peux apprécier si j'ai fait la teuf la veille de me réveiller, d'avoir quelques potes à voir et puis de manger ensemble. Et tu Mhm. sais, c'est cet après-midi qui traîne, Ouais, où il y a bah oui. rien de prévu. Ouais. Puis ça finit par un petit ciné ou un film à la maison. Mhm. Ou alors le dimanche dynamique où je me suis pas couché trop tard la veille et le lendemain, hop, petite course, petite motif pour aller au marché, petite bouffe. Et petite sieste, tout avec des petits devant, Ouais, tu ouais, sais, ouais, ouais. mais quand même 2 heures la sieste. Sans aucune contrainte de temps, quoi. C'est surtout Non, ça. voilà, exactement. Bon, très bien. On va faire une petite pause. On revient avec Alexis Le Rossignol. On parle notamment de ce spectacle en ce moment à la Gaîté Montparnasse, Le sens de la vie. Ouais. Il y a le son de The Weeknd tiens, avec Playboy Carty qui arrive juste après Asdek et Mara. Mara qui était chez nous avant. La DJ. Vous vous rappelez? Magali Bah oui, Magali, voilà, qu'est-ce ça, que j'ai tu cru que vous fais? alliez me laisser tout seul là-dessus. Non. Bon, on était un peu Mais je crois énervé, pas quoi. que Barreau la connaisse. Non, Barreau la connaissent pas. Ah oui, Il la connaît pas. Ça va? Ah, j'ai du mal, non, ça va pas là, ça va pas. 17h35 sur Move. De retour avec notre invité Alexis Le Rossignol que vous pouvez retrouver 3 fois par semaine, à la Gaîté Montparnasse à Paris pour son spectacle Le sens de la vie. On t'a même pas demandé pourquoi le sens de la vie. Ah, bah, au début, c'était un titre. On m'a exigé un titre pour préparer la tournée, alors que j'avais pas encore écrit le spectacle. Ah merde. Et j'étais en train de me poser la question. J'avais des pistes d'écriture, etc. Je trouvais que ça allait aller un peu profondément ce spectacle. Je sentais qu'il y avait des thèmes importants que j'avais envie d'aborder. Et puis, je voulais rester généraliste. Et du coup, c'est venu comme ça, tu vois. Au début, j'avais pensé 27 000 jours.
qui est le nombre de jours moyens que vit un être humain dans le monde. Ok. Mais c'est un peu anxiogène. Et puis, J'aime bien, moi. je me suis dit, ouais, le sens de la vie, il y avait un côté un peu pompeux, un peu provoque aussi. Et je me disais, les gens vont se dire, ah, qu'est-ce qu'il va nous raconter, le sens de la vie, lui. Et en fait, ils sont venus un peu premier degré pendant la tournée. Ah ouais. Parce que les gens adorent le développement personnel, ils adorent. Et ils pensaient un peu peut-être que j'avais fait un spectacle là-dessus. Et en même temps, dans le spectacle, il y a quand même pas des pistes de réflexion, parce que je prétends rien, mais il y a des axes abordés, tu vois. Il y a des moments qui me font vachement plaisir, parce que je sens que j'ai travaillé mon écriture un peu plus profondément qu'un spectacle qui s'appellerait juste, je sais pas, Alexis Le Rossignol s'envole, tu vois. Qui serait déjà un jeu de mots bien pourri. Bien. Le Rossignol, c'est ton vrai nom, c'est pas un pseudo. Ah non, c'est on mon avait vrai dit nom, qu'on te le demandera, on a Ouais, c'est complètement vrai, on oublié a C'est mon ça. vrai nom, oublié. c'est mon vrai Ah, nom. moi, je Vraiment. pensais que c'était un. Non, pseudo. c'est mon vrai nom, ouais. Ok. Ouais. Et- En même temps, ouais, non, il n'y a pas de symbole pour le Rossignol au niveau de l'humour. Ça représente l'amour, Si- donc je me suis Si dit que j'avais c'était été ton vrai chanteur, nom. Ouais, ouais, éventuellement, c'est- mais- ouais. Il y a un chanteur Bah oui, d'ailleurs. Singila. Le Rossignol, ah oui, Ouais. c'est vrai. Ah, Ouais, Singila, c'est vrai, ouais. c'est Attends, vrai. vas-y, redis. Singila, il s'appelle. Il s'appelle Le Rossignol. Non, non, Bah, non. c'est il comme se ça que surnomme. les gens l'appellent, Ah, ouais, le d'accord, Rossignol. les gens Parce que l'appellent, justement, il a une voix d'ange. D'ange. Bon, le Rossignol n'a pas forcément une voix d'ange. Hein. Une voix Non, de- c'est un piaf un peu. Ouais. Ouais. C'est Ça peut un, être beau, chiant, c'est un là. beau parleur un peu, Ouais, c'est, ouais, plus, ouais. c'est plus ça, quoi, le n'importe Rossignol. quoi. si. T'as des rêves, toi, dans l'humour pas des rêves, hein, des références. Des rêves, ouais. Alors moi j'ai des vieilles rêves parce que c'est ce que j'écoutais quand j'étais plus jeune. C'était vraiment à l'époque de l'audio. On écoutait les humoristes en CD à l'époque. Ouais, dans les voitures, Coluche. Des cassettes, Cassettes puis Bien. CD Ouais, évidemment. bien sûr. T'avais je me souviens qu'on écoutait Les Inconnus en spectacle en CD, alors qu'en fait c'était très visuel, c'était très Bah bizarre. ouais. Et tu sais que même, je viens de me rappeler là, il y avait même des vinyles qui sortaient. Oui, Et il y tu avait peux des vinyles. Tu peux mettre un spectacle De d'humour, Coluche. de Coluche Des ou, Inconnus, ouais, de Pierre Palmade. en vinyle. Exactement. ouais, ouais. C'est top, ça, j'aime bien. Et Blanche Gardin l'a fait d'ailleurs. Ah Il y ouais a quelques années, elle a sorti un vinyle de son spectacle. Mais sinon, oui, il y avait tous ces gens qui jouaient avec les mots, là, Raymond DeVos, Fernand Reynaud, etc. Puis après, bien plus tard, j'ai eu un peu comme tout le monde le Gad Elmaleh, évidemment, parce que c'était quand même techniquement assez abouti ce qu'il faisait. C'était même incroyable quand on matait ça en rentrant du collège. Et puis après... vite fait des références américaines comme Louis C.K., des gens comme ça. Ouais. Mais je suis pas un grand assidu de stand-up. J'ai l'impression que plus j'en regarde, plus je me dis ah putain tout a été fait et ça me freine en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc faut pas trop. Enfin non, il y a pas d'école, mais de mon point de vue, je suis pas à me regarder du stand-up. Mais Je regarde. t'as pas d'idole dans les anciens que t'as cités là. Il y a vraiment une idole. Non, j'ai jamais- un Coluche par exemple. Non, j'ai jamais eu la notion d'idole. C'est pas un truc qui me. Non, je peux bien aimer, mais. Ouais, enfin, apprécier le travail. Mm. C'est un mec comme Coluche qui est devenu une légende. Ouais. Tu le croiserais aujourd'hui et il dirait bah tiens, t'es humoriste aussi, qu'est-ce que tu fais? Et tu devrais lui montrer un truc à toi. Qu'est-ce que tu lui montrerais? Ah waouh. Tu vois, un extrait de spectacle ou alors une chronique que t'as pu faire à l'époque sur France Inter ou même un truc Insta. Qu'est-ce que tu choisirais? Peut-être que je lui montrerai un sketch qui s'appelle Le Flan. Qui a On l'a beaucoup- regardé tout à l'heure dans le bureau, c'est marrant. qui a pas mal tourné, ou alors les roulés au jambon, des trucs un peu absurdes. Dans la répétition. Exactement, que j'aime Ouais. bien faire. Mais en fait, ça résume pas vraiment mon humour, parce que tu vois, dans ce nouveau spectacle, il n'y a pas ça. Oui, mais en plus, c'est pour ça que je te pose la question, parce qu'il y a plein de trucs différents. En plus, tu fais des exercices différents. Il y a des sketchs vraiment sur scène. Oui. Il y a de l'impro. eu les chroniques. Il y a ce que tu fais sur Instagram qui est encore Ouais. différent. C'est pour ça que je te dis, si t'as qu'un truc à montrer, qu'est-ce que Bah, tu montres? je te dis, là, le truc du flan, Ouais. ça me ferait marrer qu'ils me disent c'est marrant ton truc, tu vois. Ok. Parce que j'irai pas sur le terrain politique avec lui, tu vois. Oh, bah non. Non. Parce que déjà, j'y vais pas beaucoup. Et que de plus, c'est Master of Puppets, quoi. C'est lui qui était quand même le plus doué là-dedans. Il avait des sketchs qui étaient très engagés, très drôles, et qui Ouais. sont restés intemporels. Ouais, Et bien ça, sûr. c'est assez magique quand même. Ouais, donc t'as raison, vaut mieux lui montrer un truc que lui ne faisait pas trop à la rigueur. Ouais. et- Ben non, mais il l'a fait aussi quand même quand il disait le pont de l'Alma, là, mes lunettes sont tombées dans la Loire. Ouais, c'est pas la Loire, c'est la Seine. Ouais, mais vous savez, sans mes lunettes. En fait, ça, c'est une filiation que moi, j'aimerais avoir avec L'absurde. lui. C'est absurde de Ouais, ses ouais. débuts à lui. Mm, Ouais, ok. J'aimais beaucoup ses débuts à lui. Du coup, comment tu qualifierais ton humour?
Eh ben justement, c'est un peu. D'absurde Non, parce que ce serait. C'est pas uniquement ça. Et puis d'ailleurs, dans le nouveau spectacle, c'est Mais assez peu ça. C'est peu ça, ouais. C'est peu ça. Moi, je fais beaucoup de storytelling. C'est-à-dire, Ouais. je raconte des anecdotes personnelles, vécues. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vivre énormément de choses. Mhm. Et que dès que j'ai l'occasion de faire un truc où je me dis qu'il peut se passer une histoire à raconter, j'y vais, quoi. C'est même une déformation professionnelle. Quand j'ai fait de la prison au Mexique, j'aurais clairement pu ne pas y aller, tu vois. T'as Mais pas en fait de fait. prison au Mexique. Bah si, vous avez pas préparé l'émission, les gars. Non, parce que moi, Non, moi, justement, on parlait du Mexique, mais on parlait du pas Mexique de ça. parce que je leur expliquais que t'avais vendu des crêpes au Mexique. Oui, Ça, c'est exactement. vrai. Ouais, mais en fait, j'ai dans ça mon t'a mené en précédent prison spectacle. Non. Ouais, parce que je faisais des arnaques à la farine. non, mais dans le premier spectacle et à Montreux, en fait, j'ai fait ce sketch-là où je raconte que je suis allé en prison parce qu'en fait, j'ai pissé dans la rue Ah. et que là-bas, c'est complètement interdit. Ah oui. Et qu'en tant que Français, je le savais, mais en même temps, il y a une certaine tolérance en France, T'étais- même si chez nous aussi, t'étais c'est bourré. interdit. T'étais bourré. c'est Oui. très- Ouais, voilà. Oui. Oui, Ah oui. mais Ouais. et t'as les flics qui débarquent. En tant que Français, jamais tu te dis ils vont m'embarquer. Tu te Ouais. dis bon, ils vont me saouler, ils vont être limite, ils vont me prendre un bac chiche. Ouais. Mais en fait, ça allait beaucoup plus loin. Ils déconnaient pas du tout, quoi. Et en même temps, à un moment donné, j'ai eu l'occasion de payer $200 pour ne pas aller en prison ou d'y aller. Et je savais que c'était 24 heures. Et j'ai dit, mais il y a vraiment un truc. C'était mes débuts du stand-up. Je faisais du stand-up en espagnol. J'ai commencé là-bas. Et je me disais, je tiens ma première histoire Ah cool, ouais. quoi. Et j'ai commencé avec ce sketch. Donc tu t'es dit, je paye pas 200, je vais aller vivre là. Oui, au fond de moi, il y avait ce Ça va me servir. Ouais, ce petit bonhomme au fond de moi qui Ouais. disait, vas-y. Ce petit bonhomme un peu inconscient. Mais c'est un Un peu Totalement inconscient, parce inconscient. que je peux te dire, je suis arrivé dans la cellule. Ouais, c'est comment C'était une cellule pour 4, on était 12 dedans. D'accord, bon. Et on était 3 par banquette. Et en fait, je suis arrivé le premier. Dans le sketch, je dis que je suis arrivé le dernier, qu'ils étaient 12 pour gagner du temps. Mais je suis arrivé le premier en réalité. Je me suis mis sur la banquette du haut. Et j'en ai vu un arriver, un deuxième, un troisième. Là, je me dis, ça c'est bon, là, non, ça suffit, quoi. Et là, bam, un cinquième, un sixième. On a fini à 12. Moi, j'avais la tête dans mon t-shirt pour pas trop me montrer, tu vois. Parce qu'il y a des mecs qui arrivaient avec le t-shirt maculé de sang. En fait, c'est une prison où tout le monde arrive. Ah, Et après, ils sont waouh. dispatchés en fonction de la gravité de leur. Ah ouais, tu de peux ce qu'ils te ont faire fait. tuer quoi à ce Bah, moment-là. A priori, plus dans la prison, mais tu sais pas ce qu'eux, ils ont fait avant, quoi, tu vois. Bah Et t'as ouais, échangé avec clairement. des gens sur place? J'ai échangé avec un type qui me semblait avoir une bonne tête, tu vois. Et surtout, je lui ai filé mes crédits téléphoniques parce qu'en fait, on pouvait passer un coup de fil, mais moi, je connaissais aucun numéro par cœur. Ah Et je pouvais Ah pas bah appeler. ouais. Puis même si j'avais pu appeler en France, tu crois que j'aurais appelé ma mère Je suis en et lui prison. dire, je suis en non. prison, tu sais, tu viens pas lui dire Et ça. je quoi. l'ai choisi. Et surtout. donc, on avait des crédits et je lui ai filé mes 5 minutes ou 2 minutes, je sais plus à l'époque. Et on a discuté. Et c'était un mec, lui, qui s'était fait gauler pour un délit de fuite. Il avait fait un excès de vitesse, délit de fuite. Ok. Ah ouais. Et il avait été. Et lui, il était avocat. Et il avait refusé de payer parce que lui, c'était un mec qui avait la conviction que si on continuait à payer, les choses ne changeraient jamais dans son pays. Ah ouais, d'accord. Et qu'il fallait dire stop à la. Parce que c'était un bac chiche qu'on m'avait proposé Ouais, de ouais, donner. bien sûr. On est d'accord. Mm. Et donc il avait dit non, il faut pas soutenir ça, sinon on n'en sortera jamais, quoi. Ah ouais, Ok, mais quand t'es rentré, tu savais que t'allais rester 24 heures et oui, pas plus. c'était sûr. Ouais, Ok, d'accord, C'était 24 ouais. heures. Mais Ok. ils ont été longs quand même. hein. Ouais, ah bah, 24 heures à 12 dans une cellule, ouais, ça passe pas j'avoue. vite. Et ouais, tu le j'imagine. referais aujourd'hui, tu referais la même chose ou pas? Bah, il l'a fait, c'est bon. Non, lui, il veut faire autre chose. Un autre pays, Oui, par non, exemple. je comprends, mais Le quoi, la prison. ouais, le moment où tu t'es dit, allez, je vais Ah, voir vas-y, ce qui je s'y paye pas. passe. En vérité, j'en suis sorti. C'était pas. Non, je le referais pas par plaisir, mais j'aurais pas une peur bleue d'y aller, quoi. Ok. Ok. Et il y a Ok. plein de Français qui m'ont écrit, qui m'ont témoigné du fait qu'ils y étaient allés aussi, etc. Ils me racontent tous que ça s'est plus ou moins passé pareil, quoi. Il y avait Ouais. des mecs un peu flippants, des mecs machin. Et voilà, c'était. Ok. Tu vois. Bon enfant. Ok, bon, ça a permis Ouais. d'avoir des trucs à raconter. Exactement. Du coup, ok, c'est quoi la prochaine grosse expérience là que tu vas faire justement t'as des projets. Tu te dis là, ça peut débloquer de la Écoute, créativité on dans me l'écriture. On me propose beaucoup d'aller jouer à l'étranger et assez loin, mais je prends plus l'avion depuis un certain temps. Et en fait, j'aimerais beaucoup rejoindre notamment l'Asie, parce qu'on m'a proposé d'aller jouer là-bas, par voie terrestre. Ah oui. Donc en enchaînant les trains, etc. Tu vois. Ah ouais, là, Donc, tu vas vivre des trucs. c'est prendre sûr. 3-4 mois de ma vie Hmm. pour faire un stop. Ouais, et ça, puis... faut faire un documentaire. Ouais, exactement. Ok. Et donc, tu vois, tu m'as devancé, mais ouais, c'est l'idée. Ouais. Ok. Ok. Oh, cool. Ouais, donc Ouais. là, ça fera plein de choses à raconter. ouais. Exactement. Et maintenant, il y a des Français qui vivent partout dans le monde. Tu fais une petite salle, n'importe où, à Istanbul, à Tashkent ou à Bishkek. Il y aura du monde, tu vois. Quand Oui. tu as une petite notoriété, c'est toujours agréable de te dire que potentiellement, tu peux réunir 15 personnes dans un endroit lointain pour faire un petit set et puis continuer ta route, tu vois. Ok. Ouais, c'est top. Ouais. C'est beau. Vraiment un globe trotter.
Ce serait quoi le pire truc qui puisse arriver dans ton spectacle? Oh, le pire truc qui puisse arriver? Ouais. C'est peut-être déjà arrivé. Hein. Ouais, alors j'ai eu au point virgule, il m'est arrivé un truc. S'il y a des gens qui se rappellent de ça, ils vont rire. Mais c'est un peu bête, mais un paix. Quelqu'un avait lâché une bombe, mais d'une odeur, mais vraiment. Ah ouais. C'était pas silencieux, genre c'était un. Non, il n'avait pas de bruit, mais c'était tous les œufs pourris du panier, quoi. Ok. C'était énorme. Et c'était une personne du premier rang. J'ai cherché vite fait par élimination, puis après j'ai dit j'arrête parce que la personne va se sentir mal, tu vois. Je pense qu'elle se sentait déjà mal à partir du moment. Mais comme c'est une toute petite salle, le point virgule, que c'était plein, l'odeur est montée progressivement. Aïe. Je te jure. Toi, tu l'as eu. Ah ben non, mais moi comme j'ai été obligé de dire quelqu'un a fait parce que je me disais les gens vont croire que c'est moi, tu vois. Ah ouais. Et T'es le premier à l'avoir senti? Bah non, pas le premier, mais les gens disaient rien, ils sont assis, ils ont pas le micro, tu vois. Je dis, putain, mais ça fouette ici, quoi. Et c'était terrible, on a dû évacuer la salle. C'était mais c'était une boule puante, quoi. Et à la fois un moment de rire collectif extraordinaire. T'as évacué la salle et après t'as poursuivi le spectacle, les gens sont rentrés. On a rentrés. repris, on a aéré la nana. Ah bah oui. Mais c'était qu'est-ce qui lui était arrivé à ce monsieur-là? Je sais pas ce qu'il avait bouffé, mais ou à cette dame, tu vois. Tu vois, tu en as tout de suite tendance à croire que c'est un monsieur. C'est vrai, c'est horrible. J'ai jamais senti d'odeur de fesses de femme bizarre. Ah bon? Hyper intense comme ça au point de faire souffrir toute une salle. T'as pas rencontré les bonnes personnes, c'est tout. Bah oui, c'est tout. Mais ouais, toi, oui. Oui, bien sûr. Qui donne des noms. Bon, ça va, c'est bon, on n'est pas là pour donner des noms. Pas des balances quand même. Non, merde. Ça, c'est pas vraiment le pire truc. Non, le pire, alors je peux te dire aussi un exemple qui m'est arrivé. Je fais une blague à mes débuts. Je jouais dans une petite salle. Une blague sur les juifs. Voilà. Et, il l'a dit, ça y est. Ouais, mais en fait, à chaque fois que j'y repense, je me dis pourquoi je me suis écrasé comme ça. J'aurais dû maintenir et assumer ma blague, qui était une bonne blague en fait. Tu peux la refaire? Non, parce qu'en fait, on m'a posé la même question l'autre jour et je me souvenais plus de l'ordre de la blague et du coup, c'était ridicule, quoi. Okay. Mais en fait, il y avait 2 personnes, évidemment, de confession juive devant et j'ai vu direct. Elles se sont froissées, c'était bras croisés, regard de tueur, pas un rire. C'était mes débuts, tu vois, j'avais pas l'assurance pour enchaîner ou faire un peu d'impro, etc. Puis surtout déminer le terrain, quoi. Déminer le terrain, et je me suis liquéfié sur scène, il restait au moins 40 minutes de spectacle. Wow. Et à la fin, c'était un spectacle à l'époque où je jouais au chapeau. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas d'entrée, c'était vraiment mes débuts. Donc quand j'avais 20 personnes dans la salle, j'étais content. Et là, ils sont venus direct, les premiers au chapeau. Ils m'ont tenu le crachoir pendant que les gens passaient et qu'ils ne donnaient pas du coup parce qu'ils pouvaient pas vraiment accéder au chapeau. Ah putain. Enfin, c'était des connards, quoi. Et moi, j'étais là, excusez-moi, je me suis écrasé. En fait, j'aurais dû leur dire, mais juste allez vous faire foutre. Vous venez voir un spectacle, vous êtes là pour normalement rire, descendre un peu de votre piédestal aussi. Peut-être vous dire, si cette blague ne me plaît pas, j'attends la fin sans le défoncer pendant tout le spectacle. Pour lui dire d'une manière constructive. Pas un truc de ne refais jamais ça, tu es un mauvais, il faut que tu arrêtes tout de suite, c'est honteux, etc. Tu vois. Parce qu'en plus, à chaque fois que j'ai raconté ça, les gens me disent ah waouh, t'es vraiment tombé sur des cas, quoi. Parce qu'en fait, c'était une blague qui peut-être était. Tu sais, c'est le genre de blague qui passait peut-être plus dans les années 80 et peut-être moins aujourd'hui. Mais qui, à une certaine époque, ont passé, tu vois. Et voilà, tout simplement, cette espèce de morale où j'aurais dû leur dire mais en fait, vous êtes qui pour me dire ça? Vous avez le droit de pas aimer, mais me défoncez pas, je commence, etc. Puis surtout, ils t'ont pris ton chapeau, quoi, du coup. Ouais, c'était accessoire, mais vraiment, avoir du répondant et leur dire en fait, vraiment, passez votre chemin, quoi. Là, vous êtes en train de me... Tu sais, c'est un petit peu tirer sur une ambulance. J'étais déjà à terre, en fait. 40 minutes, c'est long, en plus. J'avais pas besoin de plus. J'avais pas besoin de... Tu vois, il y a des gens qui, je pense, sont mauvais de l'intérieur. Et peut-être que si ma blague ne leur convenait pas, mais je l'ai arrêté de la faire, d'ailleurs. J'aurais donné raison sur toute la ligne, tu vois. Ok. Donc maintenant, ça t'a servi de leçon. Ça m'a servi de leçon, et puis je crois aussi qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut être capable d'entendre aussi parfois. Mais c'est juste la façon dont il me oui, bien sûr. Tu vois. Voilà. Tu peux comprendre que ça blesse des gens, mais après, c'est pas une raison faut pas non plus prendre personnellement. Ouais. Mais depuis ça, t'as déjà eu ce genre d'incident? Non, jamais. Ça t'est plus arrivé? Jamais. Non. Mais il y a quelques vannes dans le spectacle, tu sais, sur les enfants malades, etc., qui sont des vannes qui sont. Ah ouais. Ouais, tu sais, c'est de l'humour noir. Mais en fait, j'ai compris une chose, c'est que
l'humour noir, si tu le fais trop tôt dans ton spectacle et que les gens savent pas qui ils ont à faire, ils peuvent te prendre pour un connard. Bah oui. Si tu t'es fait accepter, ils Ouais, ont ouais, compris le personnage que t'étais, ça passe crème, tu vois. Il y a un moment d'ailleurs, en tout cas moi j'étais là samedi, un moment, celui qui a peut-être soulevé à la fois le plus de rire et en même temps de choc, c'est quand tu demandes si des gens ont déjà connu l'expérience de mort imminente. La mort imminente, voilà. Ouais. Donc un début de mort en quelque sorte. Ouais. Et il y a une dame qui a levé la main et qui a dit bah moi j'ai eu 2 cancers. 2 cancers, un AVC, etc. Et t'as regardé, t'as dit ok, tu l'as laissé parler, t'as fait. Non. C'est différent. Je lui ai dit vous avez vu la mort? Oui, voilà, c'est ça. Et elle a dit non. Je dis, non, j'en ai rien à foutre. Ouais, j'en ai rien à foutre, ça va pas m'intéresser. Et t'es passé très vite à autre chose. Et là, il y avait un gros rire. Voilà, c'est ça. Qui était très moi, en tout cas, samedi soir, il y a eu ça comme highlight et le passage sur WhatsApp. Le WhatsApp vu par tes parents et par les anciens. Et voilà, on va pas en dire plus parce qu'il faut pas spoiler. En tout cas, si vous avez l'occasion de voir Alexis Le Rossignol, le spectacle s'appelle Le Sens de la Vie. C'est 3 fois par semaine en ce moment à la Gaîté Montparnasse à Paris et un petit peu partout en France à partir du mois de janvier. C'est ça? Exactement. C'est bon? À partir de janvier. Parfait. Ouais. Merci Alexis d'être passé nous voir. En tout cas, c'était cool. C'est passé très vite et c'était très chouette. Alors merci beaucoup à vous. Merci à toi. Merci. Tu reviens quand tu veux. Écoute, j'allais dire t'as le badge. Non, tu l'as plus. On peut t'en fournir un. Mais on t'en fournira. On en fait des pas chers. Bon, on fait une petite pause et juste derrière du mix 45 minutes. Restez là, c'est Bang Bang qui continue.